Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons justement de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'habitude, à chaque fois que je me présente devant vous, quand je commence mes émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis simple journaliste et je suis très très heureux de vous savoir très très nombreux devant vos petits écrans, devant vos téléphones, je ne sais pas, devant vos portables, vos ordinateurs, en train de réserver du temps à suivre l'émission que nous sommes en train de faire, en train de réserver le temps à nous regarder. Voilà, ça fait énormément plaisir à savoir qu'à chaque fois que nous nous présentons devant vous, vous êtes des milliers à arrêter vos travail et à nous accorder une sorte de confiance. Vraiment, la main sur le cœur, je voulais vous dire merci. Nous sommes jeudi aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de vos appels et beaucoup de vos messages. Je vais redire la même chose. Je vais redire exactement la même chose. Je sais que vous vous plaignez beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à aimer le travail que nous faisons. La dernière émission que nous avons faite ici, je crois que c'était samedi. J'avais promis de refaire une émission lundi, mais aujourd'hui nous sommes jeudi. Je redirai la même chose, mes chers téléspectateurs. Ce qui arrive, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. Rassurez-vous, chers frères. J'ai vu quelqu'un m'a écrit un message à Kanda. J'ai rigolé avec lui, on a échangé. Je lui ai dit, mon frère, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Je vous ai dit la dernière fois ici que le chancelier d'Allemagne d'Afrique, M. Helmut Ngeleka, qui dirige le Congo depuis 4 ans, depuis presque 5 ans maintenant, avait décidé de monter une sorte de commando pour essayer de nous trouver. Je lui avais dit qu'il était en train de perdre son temps et je vous avais dit que pour moi, ceci est tout simplement une folie. Parce que je ne peux pas estimer, je ne peux pas comprendre que dans un pays où il y a la guerre, où il y a des problèmes, que des millions de dollars sortent pour vouloir tout simplement retrouver un journaliste ou je ne sais pas moi faire quoi. Alors que les Willingoma, le M23, les Mobundo sont en train de tuer à quelques pas de Kinshasa. Et j'avais considéré que c'est une folie. Donc, si je n'ai pas pu faire l'émission, c'est vraiment pour des raisons qui sont très très indépendante à ma propre bonne volonté. Je vous ai toujours dit, mes chers frères, et j'avais dit à mon téléspectateur là, mais Yolanda Ngai, parce que le vrai problème,
c'est que nous sommes dans un contexte où il y a énormément de difficultés liées à notre situation, liées à nos matériels, liées à tout. Je vais demander à mes amis de me fermer la porte du studio, liées à ce que nous faisons. Donc, si on ne vient pas devant vous, si on ne se présente pas devant vous, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à notre bonne volonté. Ça n'a rien de volontaire. Nous n'avons pas voulu ne pas être là. Parce que moi, ça me fait énormément plaisir de venir vous dire, de venir vous parler. Mais les gens qui viennent ici, anglais, non, pour que les techniciens viennent, il faut que tu payes par heure, pour qu'ils fassent ceci, il faut... Attends, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut remplir. C'est pas comme au Congo, je vous ai toujours dit. Parfois, la volonté y est, mais bon, écoutez, on n'a pas la possibilité de le faire tout simplement. Rassurez-vous, à chaque fois que je serai absent, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. J'ai reçu aussi beaucoup de coups de fil. J'avais d'ailleurs promis à celle-là d'en parler. J'ai reçu un coup de fil d'une compatriote qui est en Irak. Waouh, les Congolais, on est partout. Il m'a dit qu'il est au nord Elle m'a dit, parce que c'est une femme, elle est au nord de l'Irak. Attends, j'avais promis de la saluer. Parce que j'étais tellement impressionné de savoir que les gens me regardaient même à ce niveau-là. C'était tellement impressionnant de savoir que les Congolais sont même... Oh, Balobara, Soso Pembe, Azanga Mbokate. Voilà, Madame Bora. Je te salue. Madame Bora, je te salue. Elle nous regarde au nord de l'Irak. Elle travaille pour le compte des histoires des médecins de la paix. Elle est congolaise. Elle m'avait appelé. Elle est au nord de l'Irak. Madame Bora, merci de nous suivre. Je sais qu'à ce moment ici, vraiment... de loin où nous sommes, na Irak, de temps en temps, on trouve des fenêtres pour apprendre ce qui se passe chez nous. J'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, tout ça. Madame Bora, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis il m'a dit, pourquoi tu n'aimes pas que les gens t'aident? Tu dis que tu ne demandes pas tout ça, mais si on veut t'aider. Alors on revient sur la même chose. Je suis malheureux, moi, de constater que je ne saurais pas venir ici vous dire, écoutez, j'ai telle difficulté, commencez. Non. Mais bon, Madame Bora et à tous mes téléspectateurs, désormais nous avons un compte PayPal. C'est plus facile de pouvoir nous contacter et de faire ce que vous voulez par PayPal. J'ai demandé à mes équipes d'y travailler sérieusement. Et je leur ai même demandé de commencer à vous afficher parce que c'est venu un peu brutalement. À partir de la prochaine émission, vous allez voir le compte PayPal. Le compte PayPal, je crois que c'est amourlucile@yahoo.fr. Je crois que c'est ça. Ouais. Amour, comme vous l'entendez. Bah, derrière la description se trouve... cliquez seulement vers la description de cette émission, de la vidéo. Vous allez voir qu'on a mis ça là-bas. Donc, c'est Amour Lucile. Lucile, c'est Lucille. En un mot, Amour, comme vous l'entendez, amour lucile@yahoo.fr. Donc voilà, vous pouvez donc aller là-bas, il y a un compte PayPal. C'est donc là-bas que vous pouvez... Bon, Madame Bora, la leçon est là. Tous ceux qui m'appellent me paieront, on fait comment? On veut pas qu'ils sachent savoir là où tu es pour des raisons de sécurité, mais nous, on est quand même des CPLO, on est des ceci. Vous êtes tellement nombreux, on va vous faciliter la tâche. À chaque fois que ça vous passera par la tête, allez donc vers notre compte PayPal, amourlucile@yahoo.fr. Je crois que c'est ça, amourlucile@yahoo.fr. C'est un compte qui a PayPal. Vous pouvez donc tout déposer là-bas et nous, on sera quoi vous dire. En tout cas, merci beaucoup, merci. Nous sommes le 6 aujourd'hui, c'est le mois de juin. Je rappelle que le 12 juillet, ça sera mon anniversaire. Je vais chercher le tembo partout, je suis... Non, il faut la louka tembo, non mais la tembo, non mais la chivas, non mais la champagne ruinard. Donc on va faire comme les chanceliers d'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. C'est quand même mon anniversaire. Ça sera la 2e année d'affilée que j'ai fête mon anniversaire loin de mon pays. Hein? Loin de mon pays, mais je me plains pas. Moi, je suis pas un gars plaintif. Mais le 12 juillet, c'est mon anniversaire. Allez déposer vos cadeaux sur le compte PayPal Amour Lucile. Donc, je vais acheter Tembo. Je vais aller chercher, comment on appelle ça,
Je vais aller chercher des boutiques exotiques là où on voit les histoires des Africains à gauche et à droite. Je vais vraiment aller chercher dans ma boutique exotique là où je vais trouver les Tembo. Je vais trouver Chivas, si je sais que je peux trouver. Ruina aussi, je peux trouver. Alors je vais rentrer, je vais me faire un gros foufou. Je vais me faire un gros foufou avec un bon pondou. Oui, pondou, je sais pas comment on prépare ça, mais je vais quand même me battre. Hein? Je vais faire un gros foufou avec un pondou. Alors je vais manger. Nache Tembo, Nache Ruina, Nache Chivas. Je vais fêter comme les autres ont fêté leur 60e anniversaire. Seulement, il va me manquer le feu d'artifice. Il va me manquer des invités. Il va me manquer des cadeaux. Non, les cadeaux, j'en aurai parce que vous allez passer par mon compte PayPal. Et voilà, donc je vais fêter mon 2e anniversaire à l'extérieur du pays. Donc ça sera pour la 2e fois que je fête l'anniversaire loin de mon pays. Mais bon, on va quand même le fêter. Merci beaucoup à vous tous. Bienvenue. Je rappelle que vous suivez l'émission d'Écrit Info, qui est un magazine d'opinion dans lequel nous venons. Nous prenons des questions qui retiennent l'actualité politique dans notre pays. Nous les mettons sur la table. Nous venons donner notre point de vue. Je le dis toujours et je le répète, nous n'avons pas besoin de nous rentrer dedans dans le cadre de ces émissions. Je ne viens pas ici prêcher. Je ne viens pas imposer une ligne. Je viens donner un point de vue. C'est un magazine d'opinion et moi, je prends beaucoup de recul, avec beaucoup de modestie. J'ai toujours dit, je ne peux nullement considérer qu'en matière d'opinion, on doit faire l'unanimité. Et moi-même, je vous dis, quand je viens devant vous, j'ai dit, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Na Moïse Mbiete, na Denis Lecité, na Nantale, na Joël Francis Taté, na Marcelo Tounazité. Je ne dis que ce que je pense. Je ne dis que ce que je pense. Et ici, je relaie mes points de vue. Je ne peux nullement vous imposer, vous, à dire oui et amen. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que le débat, que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. J'ai 2-3 sujets à mettre sur la table. Je vais en parler tout calmement. J'espère que j'aurai le temps de finir toutes les matières que j'apporte aujourd'hui. 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez effectivement de quoi je vais parler. La première des choses, je vais vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous alors massivement. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir le faire, ça nous fera plaisir. Vous êtes à 97 400. 97 400. Donc, 97 400 personnes, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. 97 400, vous allez belé. Vous continuez à s'abonner. Nous, ça nous fera beaucoup de bien. Ça nous fera énormément plaisir. 97 400. Vous continuez à s'abonner. Vous pouvez s'abonner, ma force. Le target, c'est que nous arrivions à 100 000 abonnés dans très peu de temps et ça nous fera énormément. C'est une manière pour vous aussi de nous soutenir et de nous dire nous sommes avec vous. La deuxième chose que j'allais vous demander, s'il vous plaît, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. C'est très très important parce que vos likes, ils ont ma parade, eux ont permettre biso que contre signalement, les actions de malfaisance, que nous puissions nous protéger. Ce qui est mon gouna télémi, like nabino, partage nabino, et ça comme protection. Donc aimez la vidéo que vous regardez et partagez-la, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera beaucoup de bien. La dernière des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre ami Judith Londolé Betokos Betokolilo. Judith Londolé, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle la Londoloise. Regardez les vestes qu'il y a chez Judith Londolé. Je ne sais pas si nos amis de la régie sont en train de vous montrer déjà les vestes. Faites-moi aussi de la régie si vous êtes déjà en train de monter les vestes. D'accord, regardez. Chaussures, vestes, cravates, chemises, sanglés, sous-vêtements, ceintures, montres, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc notre amie Judith Londolé Betoko, s'il vous plaît. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes.
escanio surtout bokozala bosengaye et kozala malamu mingi Judith Yeyo ba smoking ba veste ya taille ndenge nyo surtout ya bana mibali botala ba couleur botala ba design tissu kutokoloba te bo commander ba veste na bino pa mutu na biso JL Judith Londole betoko lilo betokos molati kitoko bilamba kitoko yemoko kitoko. Voilà, je rappelle que nous désormais nous avons donc un compte PayPal. Si vous voulez faire un geste, vous pouvez donc aller sur ce compte PayPal là. À partir de la prochaine émission, vous allez voir ça affiché sur l'écran. Le compte PayPal, c'est donc Amour Lucile. Amour, c'est comme vous l'entendez. Lucile s'écrit LUSILLE @yahoo.fr. Passez donc par là et ça nous fera beaucoup plaisir. Allez, on est de retour sur ce plateau pour commencer cette émission. Ce soir, c'est comme j'ai dit, je parle de 2 ou 3 petites choses. Je vais épiloguer autour des questions que je considère comme étant importantes pour la marche du pays. Et comme d'habitude, mon téléphone reste ouvert. Vous pouvez donc m'appeler après l'émission. Moi, j'ai dit toujours, les débats des couloirs, c'est tellement important. J'en fais, les débats avec beaucoup de mes téléspectateurs. Il y en a aussi qui m'écrivent pour me dire, ils n'ont pas beaucoup de chance. Comme Elanga répondre à rater, comme Elanga a raté. Non, je réponds toujours. Mais bon, vous êtes aussi nombreux. Soyez assez indulgents. Ça fait toujours comme ça. Mais avant de commencer cette émission, j'ai suivi 2-3 voices. Je ne voulais pas trop en parler, mais finalement, vers la fin, j'en ai discuté avec mes équipes. 2 raisons vont me pousser à vous diffuser ces voices-là. Je vous dirai à la fin. J'ai suivi ces professionnels d'insultes. Ces messieurs qui insultent tout le monde, qui insultent les parents de tout le monde. Asa Finga Batunyo Sotou, qui se présente comme étant le porte-parole ou, je sais pas moi, les communicateurs, ou je ne comprends pas qui il est exactement, de M. Félix Antoine Tshisekedi. Nalandi 2 voix, Bimisi Mikolo. J'hésitais, je me disais, est-ce qu'il mérite vraiment que moi je les diffuse dans mon émission? Est-ce qu'il mérite vraiment que je m'attarde là-dessus? Mais après avoir discuté un peu avec mes équipes, nous avons décidé de vous diffuser ça pour 2 raisons. Suivez et je vous dirai les 2 raisons pour lesquelles nous diffusons ça. C'est donc les fameux dinosaures, si c'est dinosaures. Et puis Tokozonga, to continue l'émission. On suit. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir mon message. C'est bien moi, le communicateur privé du chef de l'État, Fatou Betom Kontomol Momai, les grands dinosaures. Lissou Likolo à Lissou. Lelo et le 3 juillet 2023, na Tongo ya Lelo, c'est depuis hier que j'ai eu l'information. Na banda ko vérifier pour na que non information est correcte ou pas correcte, mais je viens de confirmer maintenant que non, les informations sont correctes. Correctes à 120%. Voilà le monsieur Oyo azana service ya Moïse Katumbi na service ya Kabila. Mutu abimisaka makamu ya présidence. Mutu abimisaka makamu ya secret d'État. C'est lui qui est à la base de la divulgance des secrets professionnels. Monsieur Bondo appartient à un réseau qui combat les chefs de l'État Fatou Beton. Vraiment, ouvrons nos yeux, sinon pas Toza liboso ya ba traître moko ka ndenge général Christian Choué waloba ki jour wana liboso ba soda. Eza mawatro. Dossier ya administrateur principal, chef du département de la sécurité intérieure. Il s'appelle Bondo Lotika. Son numéro c'est 082 97 94 22 5. Administrateur du département de la sécurité intérieure, il s'appelle Bondo Lotika. Son numéro est 082 97 94 22 5. Si vous êtes au Congo, si vous êtes à l'extérieur du pays, au Tchakaka, plus 243. Monsieur Bondo Lotika, yende mutu apesaka information nyonso bomona pero Luara Lobaka. Il est au service de Moïse Katumbi et au service de
Kabila Kazembere Kanambe. Na yebisibino que non, il y avait mission moko ba pesaki ba kene ko kanga Moïse Katumbi na Kabila na Lubumbashi. Les messieurs abengi Moïse abengi Kabila a dévoilé ba secret nyonso a pesi à lobby. Il y a 11 commandos qui sont en route vers Lubumbashi et le général Makombo Oyo, il y a des miap au batinda qui va kende Lubumbashi pour exécuter mission. Le monsieur a donné tout ce qui était comme clic na bango ou bien tactique au banyanga basala kuna. Après si secret nyonso, mais lui-même aussi était dans la mission. Il était aussi chargé de mission. Il a vendu les secrets. Aza mutumabe au sein ya aner na biso. Bokanga mutu oyo. Mutu il faut akangama. Na interpeller CNS. CNS bokanga la biso mutu oyo. Mutu oyo azo pesa secret ya l'État nyonso azo tekango libanda. Tangu nani Mbelu akendaki libanda tangu azaki maladi. C'est le même mutu azwaki vidéo, azwaki ba photo atindala Pero Luara. Retour ya AG Lisusu ye mutu akangaki ba photo atindi. Ayebisaka Luara ba makambu, ayebisaka ba Katumbi po balobaka biloko nyonso bazolobana na réseaux sociaux. Na uti kozwa ye siko na téléphone, na enregistré ye bino moko boyoka conversation na nga na ye. Mutu oyo akoki kosala jamais na ANR. Chef de l'État, voilà le monsieur qui est toujours là au service de Katumbi et de Kabila. C'est lui qui prend les rapports. Il y a l'État à Pesaka et pas à Banguna. Bokanga mutu oyo azala ozare. Bosambisa ye. Bokomana ke noso bokangi e ba fuite nyonso esale na ANR. Fuite nyonso esale maka oya mission oyo eza pour les services de l'État et ko stopper. Mutu a Pesaka information ye oyo. Awa na lobby o dinosaure alobaki te. Ba caméra et dinosaure eza partout. À bon entendeur, salut. Les messieurs administrateurs principaux du département de la sécurité intérieure. Il s'appelle Bondo Lotika. Numéro... Bonjour administrateur. Oui. Comment vous allez? Oui, bon, ça va bien. Quel honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à M. Adolphe. C'est M. Adolphe. Monsieur Adolphe, c'est qui? Oui, moi je vous ai appelé seulement que non, vous êtes au service des chefs de l'État ou bien vous êtes à votre service contre les chefs de l'État. Pourquoi vous êtes en train de faire, on vous donne la mission d'aller faire ce que vous pouvez aller faire à Lubumbashi et vous avez trahi la nation. Pourquoi? Monsieur Bondo, pourquoi vous êtes en train de faire les histoires contre les chefs de l'État? Et tu es là pour donner toutes les informations à Pero Luara, à Moïse Katumbi et à Kabila. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. On vous a déjà retenu, tu coupes le téléphone. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Vous comprenez un peu? Un agent de l'ANR, directeur administrateur, Lisusu, vraiment, ça fait honte de toi. Qui nous ont donc proposé ces images. On revient donc sur ce plateau. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. C'est parti. Ok. Merci beaucoup donc à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie pour ces images. J'avais dit, en fait, en réalité, j'ai fait un combat avec moi-même pour vous diffuser ces voices. Pourquoi j'ai fait un combat pour vous diffuser ces voices? Parce que on est quand même à CPLTV ici. Et je ne voulais pas faire la publicité ou donner l'occasion à quelqu'un d'être diffusé sur cette chaîne. Mais deux raisons majeures m'ont poussé à les diffuser. D'abord, pour ceux qui disent Pero, Afingaka président Tshisekedi, Pero, Afingaka président Tshisekedi, j'ai toujours dit que je lance un défi à quiconque veut me rencontrer sur base des éléments que je pose, de venir me dire que ça,
c'est une insulte, ça. Je ne suis jamais venu sur ces micros vous dire que Tshisekedi Azamu Tumukie, Azam Makolomikie, Tshisekedi Akonda, Tshisekedi Azamu Tumukie, je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dirai jamais. Mais je suis prêt à débattre sur tous les concepts et tous les thèmes, tous les mots que j'utilise. J'ai dit de lui qu'il est incompétent. J'ai dit de lui qu'il est jouisseur. J'ai dit de lui qu'il est... il est Ngeleka. Ngeleka, c'est parce qu'il danse. Dans un contexte de guerre, je ne m'explique pas que le président d'un pays en guerre se mette en exhibition, en train de danser, en train de boire et de manger. Ça, c'est des faits qualificatifs. Pour moi, ça ne représente pas d'insulte. Mais, la personne que je viens de vous diffuser, ses vertus, depuis que ce régime de médiocres est au pouvoir, depuis que ces frappeurs sont au pouvoir, nous avons vu une classe de spécialistes en insultes émerger. Ils ont pour rôle d'insulter les parents des gens, d'insulter les gens, et même d'insulter, insulte Oya Sony que je ne peux pas répéter ici. Deux choses que je voulais dire. La première, dans le voice que vous venez de suivre, c'est qu'Oudam a appelé M. Bondo. Mes chers frères, Bondo est le numéro 3 de l'Agence nationale des renseignements. L'ANR. Je voulais tout simplement vous montrer là où la frappocratie, là où les frappeurs en chef, Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, a amené votre pays. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un quidam, parce qu'il dit être proche du président de la République, parce qu'il est de la tribu du président de la République, se permettre comme ça de prendre son téléphone et d'appeler le numéro 3 de la CIA, de l'insulter et de prendre son numéro et tout, de le mettre sur la place publique comme vous voyez là. Il faut être dans un régime de frappocrates. La médiocrité de ce régime a atteint des niveaux terribles. Et depuis longtemps, ces messieurs insultent tout le monde. Avec les noms du frappeur Félix Tshisekedi sur ses épaules, personne ne l'a contredit, personne alors personne. C'est une fierté pour eux. Ils ont fait des clics. Yakobenga Kabakondi, Yakobenga Kabatu, Kofinga Kabamama Yabatu, Kofinga Kabana Basi, Kofinga Kabatu Banzoto Nabango, Kofinga Bamama Banzoto Nabango Abasi. Et ils se disent être des Tshisekedistes. Voilà le régime de ces frappeurs. Quand je vois Batomusu Kolekana TV Koloba, Afrika qui président, Afrika, j'ai toujours dit, l'Institut supérieur d'insultes, les laboratoires internationaux de formation, il y a des insulteurs, passez-moi, comprenez-le comme ça, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Ils sont de l'école des insultes. Ils ont construit leur histoire sur des insultes. Le prix Nobel des insultes en politique, avant de devenir président de la République, c'était Félix Tshisekedi lui-même. Je vous ai donné, je vous ai montré des vidéos ici. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il était fou, a dit de Mobutu qu'il était fou. Dans un reportage à la RTBF, il a dit de Mobutu qu'il était fou, président de la République. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il était pédé. Abimakana bana mibali. Yokana le niveau ya Moutoua, azoko responsable ya parti de loi UDPS. Dans un meeting, il dit que Kabila a quitté Sakabana mibali pantalon. Batu nyonso to bazoko soutenir Félix bazoko ta UDPS ba mesana na mafinga école na bango ya mafinga. C'est comme ça que bozoko monde ba komi na pouvoir ba créer clique moko ya batu moko musala na bango ko benga ka batu ko finga ka ba mama ya batu. Mais ce qui est à obandi ko recadrer bango ko yebisa bango ke boabe incompétent. Boko kamambo kamabe, boko tamusambo kamabe. Ah, bango ba qualificatif ba ko lobeza mafinga alors qu'en réalité et ali o bazali. Donc la première des choses pour laquelle j'ai décidé de vous diffuser ces sons, c'est pour vous rendre compte du niveau de la bassesse ici Katokomi. C'est pour vous montrer la médiocrité dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Un quidam se réveille un matin, prend le numéro 3 de l'ANR. Donc le numéro 3 de la CIA. Quelqu'un prend son téléphone, l'appelle, prend son numéro, le divulgue, l'insulte comme vous entendez là.
Et on l'applaudit. La République est dans la rue. Ces gens étaient bons à rester sous les arbres à limiter. Ils n'ont pas appris le métier d'être un homme d'État. Ils ont fait l'école buissonnière. Ils ont passé leur temps à Bruxelles en train de boire et de manger. Ils ont passé leur temps à insulter les gens. Aucune formation sérieuse, aucun parcours scolaire ni professionnel élogieux. Ils sont arrivés au pouvoir comme cheveux dans la soupe. Voici ce qu'ils sont en train de reproduire. Monsieur Bondo est administrateur principal de l'ANR, chargé du département intérieur. L'ANR a un directeur, un AG, on appelle AG. Il a un AGA, donc son adjoint. Après, il y a un AP, administrateur principal, chargé de la sécurité intérieure. Et puis, il y a un autre AP chargé de la sécurité extérieure. Et c'est cet AP intérieur qui est pratiquement le numéro 3 de l'ANR qui s'est fait vilipender par un monsieur qui prend son numéro, qui l'insulte, qui l'appelle et qui dit tout ce que vous avez entendu là. Je voulais vous montrer dans quelle situation, dans quelle médiocrité, dans quelle bassesse nous baignons aujourd'hui. La République n'existe plus, mes chers frères. Les frappeurs sont ailleurs. Aucune vision, aucun idéal. La deuxième chose pour laquelle j'ai diffusé ces reportages, c'est pour vous montrer effectivement l'objectivité et la vérité de tout ce que je vous dis ici. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Bondo? On dit à Bondo, au PSAGA information à Pero Louara. Je vous dis, ils ont lancé des audits internes dans tous leurs services pour les caméras de Pero qui lui donnent des efforts. Vous allez insulter, vous allez arrêter des innocents. Vous allez insulter et même arrêter des innocents. Lors de la dernière émission, je suis venu ici vous dire que la famille de Tshisekedi s'apprête à nous prier, à nous frapper plus de 20 millions de dollars. Au nom d'une pseudo-fondation qui s'appelle Fondation Etienne Tshisekedi, dirigée par Roger Tshisekedi, le propre grand frère de Tshisekedi. Bah, compte ici, dossier, bah, bimisa 500 000 dollars dans FPI, bah, bimisa 20 millions de dollars. Il y a gouvernement pour aller soi-disant réhabiliter les gens, Madimba ou Kimpe Senaba Congo. Bah si bah répartir Mbongo Wana. Et je vous ai donné des éléments. Je vous ai dit que la sœur de Tshisekedi, Patricia Tshisekedi, a convoqué Madame Mireille, la directrice générale de cet établissement-là, pour lui dire Mbongo Kobima, talandenge toko partager, bah créer société Mbongo comme on a à SAF. Ils vont lancer un faux marché. Bon, ça m'appelle offre d'emploi, offre, comment on appelle ça, appel d'offre. Alors que dans la société comme on a SAF, c'est cette société là qui va prendre cet argent pour papa yango. Mais j'apprends qu'ils ont même aussi lancé une enquête intérieure. Ils sont en train de traquer les gens pour savoir qui a donné ces informations à Pero. Ils sont en train de traquer. Et là je vous dis, c'est comme ça que j'ai décidé de diffuser ces images, un peu pour vous conforter dans l'idée que je ne viens pas raconter des choses ici. On dit à Bondo, qui est numéro 3 de l'ANR, que Bondo vous tapez ça en information. Pourquoi ils sont mal à l'aise? Pourquoi ils sont gênés? Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai dit est vrai. Les caméras de Pero sont partout. Barola la pongité. Nazana bandaku na bango, na ba cuisine na bango. Nazana bandaku na bango. Likambunyo soto kosala contre Congo. Avant et banda nako bimisa yango. Et là, ils sont en train de s'en prendre aux innocents. Ils cherchent à arrêter les gens. Qui a dit ça à Pero? Ils ont lancé des audits internes. Bah, mais Boko Matabo Kitanaro Diem Belabino Nazana Bino. Mes caméras ne vous lâcheront pas. Mes caméras sont derrière vous. Là, ils s'en prennent à Bondo. Ils disent que c'est Bondo qui me donne des informations. Donc, par rapport à ces deux raisons, Yango Bomoni, vraiment, malgré moi, mes équipes m'ont convaincu que tout diffusé Ninoa. Et Laura Liboso, c'est pour m'étonner, pour vous exprimer mon dégoût, de voir dans quelle situation ces frappeurs de Félix Tshisekedi a plongé le pays. Quand des coups d'âme, des gens spécialistes en insultes peuvent se réveiller un matin
insulter le numéro 3 des renseignements du pays. L'appeler, prendre son numéro, les mettre sur la place publique. Ces gens se disent qu'ils sont proches de Tshisekedi. Ils s'affirment, ils se donnent même des titres. Mais rien n'est fait. Depuis des années, ils sont là pour insulter les gens, insulter leurs femmes, insulter les mamans. Rien n'est fait. Ils vont plus loin, ils commencent maintenant à insulter même les responsables des renseignements. Regardez un peu la fragilité du pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre des gens comme ça? Et la deuxième chose, c'était pour vous montrer que tout ce que nous disons ici est vrai. Ils insultent maintenant des innocents. Ils vont chercher à arrêter les innocents pour comprendre qui donne des informations à Pérou-Loire. Nazana Bino, partout. Mais on perd le temps. Nous allons lancer un huis clos ici. 2 minutes après, Pérou-Loire va dire tout ce que nous allons dire dans le huis clos. Mes caméras sont là. Je suis journaliste et j'ai été à l'école du journalisme pour apprendre ce travail. Je suis journaliste et je sais comment on cherche l'information. Je sais comment on cherche l'information. Je connais l'importance des sources en journalisme. Et je ne dévoile jamais mes sources. Boko Kangaba innocent, Boko Bomanabino Nabino, et Talingaïté. Moi, mon problème, c'est de venir mettre à nu tout ce que vous faites, tous les mal que vous faites contre la République. Tozana Bino, nanu bolukite. Boko ma, ti suka boko benga Félix Tshisekedi yemo boko finga bobi. Yo Tshisekedi, yo mtope sa rapero ba information. Tozalia, nako beta bino biloko mususu oyo, boko yemo Félix Tshisekedi mona ina ona poche et bimi ndenge nini. Boko benga paye mboko. Et le Moutingeleka lui-même pour l'insulter en disant que yemo tape sa rapero information. Nazo kenena bino. Vous allez l'appeler, vous direz que c'est lui qui me donne des informations. Non, bon matite. Nanu bolelite boko lela. Les caméras de Pérou-Loire sont derrière vous. Hein. Montez, descendez, je suis avec vous. L'actualité dans le pays reste dominée par cette histoire de kidnappeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité dans le pays. Aujourd'hui, à Kinshasa, l'insécurité. Au Congo central, l'insécurité. Dans les Bandundu, l'insécurité. À Lubumbashi, on tue les gens tous les jours. L'insécurité. Dans l'Est de la République, l'insécurité. Le pays commence de plus en plus à devenir ingouvernable. Il y a les Mobondo ici, il y a les gens là-bas, à gauche et à droite, il y a les M23, il y a les ADF. Je me dis, ces messieurs, qu'est-ce qu'il est en train de faire au sommet du pays? J'ai vu qu'on a arrêté un groupe de jeunes gens qu'on présente comme étant les kidnappeurs. Un procès public a été organisé hier. Regardez ces quelques images de ces kidnappeurs-là. J'ai dit 2-3 mots et puis on va passer. Tolanda. S'il te plaît, Batumabé, assassin. Osani, yo, soda.
Je suis pauvre, mais je vis comme un riche. Yabuila Rihanna, domicilié sur l'avenue Imondo, quartier Moula, à la commune de Bandalou. Et enfin, mademoiselle Makwa Reda, domicilié sur l'avenue Inga, quartier Moula, dans la commune de Bandalou. Donc de suivre ces quelques 2-3 images que j'ai pu obtenir comme ça en passant dans les réseaux sociaux sur ces réseaux de kidnappeurs, le réseau qui a été arrêté à Kinshasa, et ils ont été présentés devant un tribunal. Je crois que j'ai vu les ministères publics faire sa lettre des réquisitoires, réquisitoire naïe. Mais je ne sais pas si est-ce qu'ils ont déjà rendu des verdicts. Ça, je n'ai pas suivi, mais j'ai vu que pour la plupart, le ministère public, le procureur avait requis la peine capitale pour la plupart. Mais je n'ai pas encore entendu ou je n'ai pas suivi le prononcé du verdict de ces tribunaux-là. Je ne sais pas s'ils l'ont prononcé hier ou s'ils vont le faire aujourd'hui, mais sinon j'ai quand même suivi les réquisitoires du ministère public qui réclamaient la peine des morts pour beaucoup d'entre eux. 2-3 petites choses à dire là-dessus. La première des choses, c'est d'abord le déroulé de ce procès. Je suis totalement content que ces gens qui font pleurer nos compatriotes à Kinshasa aient été arrêtés. Les arrêter, oui. Mais moi, je suis foncièrement défenseur de droit. Je vous dis toujours, le droit, quel que soit là où il est violé, je viendrai pour dire ça, ce n'est pas normal. J'ai vu le déroulé de ce procès. Ça m'a quand même laissé un goût amer. C'est dans un cafouillage total que ce procès a été organisé. J'ai vu que c'était un procès expéditif. Certaines images que je regardais m'ont fait froid au dos. J'ai vu que le procès était organisé la nuit sans lumière. Par exemple, j'ai vu un prévenu expliquer que la photo qui était présentée par devers le tribunal n'était pas lui. On lui a demandé de venir. J'ai vu le procureur allumer la torche de son téléphone pour regarder. Je me suis dit, c'est pas une bonne manière de vendre l'image du pays. Ce n'est pas du tout une bonne manière de vendre l'image du pays. Le cafouillage dans lequel ce procès s'est organisé m'a quand même laissé un goût amer. Même si je suis heureux de savoir que ces photos des troubles ont été arrêtés.
Mais au-delà de tout, n'oublions pas que le monde entier nous regarde. N'oublions pas que le monde entier nous regarde. La plupart de ces enfants-là, qui sont arrêtés aujourd'hui, ils ont déjà été arrêtés plusieurs fois, présentés. Nous avons aussi vu certains être condamnés à des procès publics. Le plus important dans un pays qui se respecte, c'est de ne pas de faire le populisme, le spectacle. Le frappeur en chef n'a aucune notion de l'État. L'État a été tellement déshabillé qu'il n'existe plus du sacré dans cette affaire. Ces enfants sont poursuivis pour des faits graves, enlèvement, viol, ceux qui assassinat, tout ça, séquestration des gens. Mais regarde dans quelle cacophonie, dans quel cafouillage le régime de médiocre qui est au pouvoir a organisé le procès. Ils organisent des procès spectaculaires, après ils vont laisser ces enfants. Est-ce que j'ai envoyé une image d'une fille, je ne sais pas si il y en a. Il y en a. Vous allez organiser un procès comme ça, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de cafouillage. Ces gens vont aller en prison, 1 mois, 2 mois, maximum 1 année, ils vont ressortir. La plupart de ces enfants qu'on nous a montrés à la télé sont des repris de justice. Comment se sont-ils retrouvés dans la rue? Ils vous le disent. L'un dit que j'avais donné $750, l'autre dit j'avais donné $1000. Il y a même une vidéo dans laquelle je vois, ils sont en complicité avec les policiers, les enquêteurs. Certains ont été arrêtés parce qu'ils allaient s'accater. Ce pouvoir de malheur, ce pouvoir de médiocre a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. L'État est totalement déshabillé. Pour des gens qui sont, à qui on reproche des faits aussi graves, mais regardez avec telle légèreté, telle cacophonie, quel cafouillage, ils ont organisé un procès expéditif, ils font des choses à la légère, autant ils gèrent le pays avec légèreté, autant même le sacré n'existe plus. Même le sacré n'existe plus. Il faut du spectacle. Après, il faut condamner ces enfants, 2 mois, 1 mois plus tard, 1 année plus tard, ces enfants vont trouver de l'argent, ils vont leur donner, ils vont encore se retrouver dans la rue à faire encore des bêtises. Il y en a une, que ce pouvoir de malheur, que ces médiocres qui sont au pouvoir nous avaient présenté. À l'époque où on était en train d'arrêter, toujours dans le bloc qu'on a enlevé Batou, bah présentant que biso fille Mogoboy, n'a outil comme on a eu un concert, il a fallu pour pas botalaye. Comment on l'a arrêté? Ils ont organisé un procès expéditif, du genre le procès qu'ils organisent contre ces kidnappeurs. Mais cette fille-là est sortie, je l'ai vue dans le concert de faire et en train de danser. La fameuse Naomi, je crois qu'elle s'appelle. Regardez un peu ces images, on revient pour continuer l'émission. Total. Naomi Nani. Naomi Lokondo. Vous avez Thomas Lokondo? Thomas Lokondo, oui. Ah, you nièce nae? Nièce nae. Bon, tu ne te parce que combien d'années? Combien va y avoir un lobby dans la queue, genre comme un. Non, lobby non. Mais la cuisine a besoin de 2 filles. On a des qu'on a quoi libère. On va gagner. Beaucoup la bien n'est-ce pas au bazar. Comment on a besoin de faire ça comme ban nangai? Mais cette question de la napuya quand on m'a camé à ça là. N'ayez pas quitté? Naomi, aussi au tambour na voiture na bango. Oui, il faut la tambour na. Au tambour na bango. Basala et l'okonini basala na voiture na mission na yo na présence. Ah, mission na comment faut la monnaie ça qui doit être taxi en balade. Bazi maman ko ya magasin pour prendre sera bandal magasin. Bazi maman na kitambo. Oui. Ça bazi maman na kitambo, azaki na le boson ndo uyo ka musique na le téléphone. Par ma grande surprise, maman a si magangi. Oui. Tant magangi wana. On m'a tissé la glace, on a voulu ma musique. Ok. Moi, je suis dans le désert, quitté, n'a pas dit caca, pétrifié et tout. Après, on a 6, na souka, nous sommes les bossins à chaque fois, on a dit, moi, on va le ballon, mais on n'a pas la baronne à ma campagne. Après, on a reçu la opéra combien de fois? On a opéré 4 fois. On a un assistant manquant. Assistant manquant. Au CPL qui n'a pas ça là. Le CPL n'a pas de petit sac à tirer, na ça. Comment le bureau à police est là d'ici camions? Au Kenya qui a dénoncé la police? Après, on a le vélo routier. Moi, je me. Na tout ni. Au Kenya qui a dénoncé le bureau à la police? Dénoncé qui t'es?
Yo, nous avons fini dans l'opération. En tout cas, je n'avais rien fait. Attends, bon, on doit péter. On doit péter. David, est-ce que vous répondriez? Mais tout le Vous contrediriez? Oh, tu sais, l'année, il faut un zombie, tu as un bon normal. Vous payez combien? Là, tu fais $180. $10 à voiture. Donc, on a versé ma voiture. Pas grand maître. Ok. Naomi, on a dit qu'après ça, on bongo. Naomi Lokondo. Naomi. Monsieur, ok. Wapi, 4 fois, on a fait la bandane. Les images de cette fille, mettez-moi cette fille-là en filigrane de la Batobata là, en train de s'enjailler là, dans le concert, il y a le 24 juin, il y a Ferrego là. Cette fille, on nous l'a présentée comme on présente ces kidnappeurs. Cette fille a été arrêtée il y a 1 année ou il y a 2 ans. Dans leur justice spectaculaire, dans leur république de médiocres, on nous a montré cette fille qui participait aussi aux actes d'enlèvement, la fameuse Naomi. Bakangaki bango, na mobali na ye tout ça. Mais les longs de tolo, basori 1 année, Naomi est dehors, bota la yewana zoro bina na concert, il y a fait rigola. Bota la yewana zoro bina na concert, il y a fait rigola le 24 juin. Comment s'est-elle retrouvée dehors? Seuls les médiocres qui sont au pouvoir peuvent répondre à ça. Comment s'est-elle retrouvée dehors? Parmi les kidnappeurs qu'on vous a présentés, j'ai même vu le général Kassongo s'émouvoir. Batunimoko Bakangay, oui. Naïba déjà 150 vélos, 150 motos. J'ai donné 750 000, $750. C'est-à-dire qu'au-delà de ces faits graves, chers compatriotes, je veux ici vous alerter. Vous êtes dirigés par des irresponsables. Ce sont les incompétents qui n'ont aucune vision qui sont à la tête du pays. Ils ne peuvent pas vous dire, 4 ans après leur arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer les conditions d'administration de la justice dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer les conditions des juges, les conditions des magistrats? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer les conditions de détention? Combien de tribunaux, combien de prisons ont-ils construit? Combien ont-ils construit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, mes chers frères. Tout ce qu'on sait qu'ils ont fait, c'est le détournement. Des gens qui n'étaient rien, mes chers frères. Qui ne travaillaient pas, qui vivaient avec les allocations. Ils passaient leur temps dans des bars à Bruxelles. Aujourd'hui, ils sont capables d'acheter des avions. Il y en a qui vivaient avec l'argent de leur femme, le salaire de ma femme. Je vis avec le salaire de ma femme, qui sont des multimillionnaires. Mais regardez dans quelle situation se trouve votre pays. Regardez dans quelle situation se trouve votre pays. Ils arrêtent des gens, ils font du spectacle, ils organisent un procès totalement dans une cacophonie extraordinaire, ils organisent un procès dans un cafouillage, c'est-à-dire que le sérieux, le sacré n'existe plus dans ce pays-là. Donnez à ces enfants 3 mois, 4 mois, 1 année, vous allez encore le retrouver dehors. Vous allez encore le retrouver dehors. La sécurité ne vous dit absolument rien. Les frappeurs, les jouisseurs, ni pouvoir, ils n'améliorent rien notre situation. Félix est notre problème, mes chers frères. C'est lui le commandant suprême. C'est lui le magistrat suprême. Posez-lui la question, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer les conditions d'administration de la justice? Vous arrêtez les gens pour des faits aussi graves. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Hier, je suivais ces histoires, j'ai dit, mais mon Dieu, même en Somalie, ça ne se passe pas comme ça. J'avais l'impression d'être... Et ça a un théâtre, un école, un magicien, c'est-à-dire que j'ai dit ça, c'est la justice de mon pays. Ça, c'est la justice de mon pays.
belle image au vent. Pendant ce temps, bango bafandi na butu wana babandi ya komela ba chivas, babandi ya komela ba tembo na ba ruinard. Babandi komela ba ruinard. Pourquoi nous en sommes à ce niveau? Parce que nous avons des irresponsables. Des gens sans vision, des médiocres sont au pouvoir dans ce pays. Des médiocres. Banawana, Kaba, oh Isaac, oh Anthony, oh Nin, tous ce sont des repris de justice. Tous tels que Momona qui bangoana. Aouti prison en 2022. Moussou sont trop ma prison en janvier. N'a pas ça qui $750. N'a pas ça qui bouille. Ils ont même dans leur dossier là les enquêteurs des gens de la police avec lesquels ils travaillent. Ce monsieur a grandi, a vécu en Europe. Europe où il y a un fan des acquis. Il passe tout son temps d'aller. C'est-à-dire qu'il n'améliore en rien notre situation de vie. J'étais malheureux, mes chers frères. Mais au-delà de tout, pourquoi nous en sommes là? J'ai vu des petites filles là, la plupart, moi en 2021, moi en 2020, plutôt moi en 2001, moi en 2022, c'est des enfants de 25 ans, de 27 ans, de... Qu'est-ce que la République met en place pour la jeunesse de ce pays? Ce type est arrivé au pouvoir, il nous a frappé rame ici. 400 millions de dollars. Ce monsieur est arrivé au pouvoir, il nous a frappé ici 100 jours, 600 millions de dollars. Il frappe les jaloux. Mais aucun programme pour la jeunesse de ce pays. Ils sont allés prendre quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, un certain Jean-Marie Lukulasi. Qui soi-disant entretient encore des coulounes. Mes chers frères, paie ça par mois à ce Jean-Marie Lukulasi ici. 400 000 dollars américains soi-disant pour assister à Kikoulouna. Jean-Marie Lukulasi peut-il vous dire 400 000 dollars américains où l'État est payé officiellement pour la Bakoulouna à Salanangonine? Et par-dessus tout, le comble du ridicule. Bazuba comme si Jean-Marie Lukulasi PCA ya INPP bandekonangai. PCA ya INPP. Est-ce que vous avez Jean-Marie Lukulasi a fandi à Zoloba? Vous avez Jean-Marie Lukulasi papier bolobi bon, monsieur le PCA, papier yangoyo. Comment lettre, il y a demande de fonds et pas japonais, bah ça Congo Mbongo. Lukulasi peut-il écrire une lettre de 3 pages? Lukulasi peut-il représenter la République démocratique du Congo dans une rencontre où il faut qu'on le bat français, il faut... Lukulasi, Bandeko. Tous on connaît Jean-Marie Lukulasi, Bandeko. Vous pensez que pour une structure appelée à former l'élite, la jeunesse de la République, est-ce qu'il fallait donner ça à Jean-Marie Lukulasi? Non, on le lui donne comme compensation. Il aurait financé la campagne de Bahati Lukwebo, après ça qui sont 80 000, 100 000, et Bahati pour payer, il a pris le poste là, il a donné. Voilà la République. Entre-temps, Azara Bantré n'avait pas Félix, ça sera 400 000 dollars américains par mois, 400 000 dollars américains, ceux qui vous a sérieux, 400 000 dollars. On peut réhabiliter une école par mois. 2, 3 écoles, 400 000, ce n'est pas rien, mes chers frères. On est allé donner ça à Jean-Marie Lukulasi. Et aujourd'hui, Jean-Marie Lukulasi est PCA de l'INPP, Bandeko. Je n'ai aucun problème avec Lukulasi. Je ne veux pas qu'on m'appelle. Et nous parlons République ici. Je ne parle pas de Lukulasi individu, je parle de Lukulasi PCA. Lukulasi ne serait pas PCA de l'INPP, je ne parlerai pas de lui. Lukulasi peut-il vous dire, il a fait quelles études? Lukulasi peut-il vous dire, il a quel niveau? Lukulasi peut-il vous écrire une lettre de demande, une lettre de coopération? Lukulasi peut-il tenir un... Lukulasi, le médiocre, les frappeurs qui sont au pouvoir, ils n'ont aucun idéal. La République n'existe plus. Sur 400 000 dollars, ça Lukulasi. À côté de ces 400 000, ils ont monté une autre milice qu'ils appellent Force du Progrès. Ils appellent Force du Progrès. Ils payent ces miliciens-là, mes chers frères. Ces gens-là participent même à des répressions aux côtés de la police. Regardez la dernière manifestation à Moïse Katumbi. Les forces du progrès étaient sur terrain en train de s'attaquer aux militants. Et j'ai appris
que la République sort par mois, si c'est 80 $, si c'est combien, pour payer à ces miliciens-là des forces du progrès. Et il y en a même un qui est passé, ceux qui n'ont pas réseau, ceux qui n'ont pas télé, en train de se plaindre. Regardez cette vidéo, mes chers frères. Regardons et puis on va continuer. Oui, nous avons lancé un message et pas honorable Jean-Marie Locolas. Et là, notre liste, il y a 802 personnes. Oh, l'histoire, ils ont la cité de l'OIA, et pas le chef de l'État. L'histoire, ils ont le ministère des Finances. Mais Jean-Marie Locolas, mon côté, qui n'a planète du J, et puis ça veut dire que bon, vous avez 80 $. Et ça, justement, pour momentanément, parce qu'orienter aujourd'hui, fonction publique, à Zoboaka, 23 000 agents. Pour la misala mais biso content na biso ya force du progrès na lito biso to lutter wapi content na biso wapi yango ils ont mon até et puis lelo au lieu de biso 80 $, ils ont biso 60 $. Des difficultés to izanango et troisième point exact donc fixe les à la société. Comme on a déjà les 5, les 8, les lots est commis les 15, les 24. La raison pour laquelle Toye, le ministère des Finances, on a transmettre le message que trop c'est trop, s'il s'agit de mettre fin à Makaboyo, et il faut mettre en fin au Souki, pour n'attendre que les place pour avoir des solutions à Bisso et Zongobuna. C'est un peu ça. En tant que premièrement, pas maté, tu es à revendiquer et loko oyo eza sérieux parce que awa ba combattant baza pe ba responsable baza eza bato awa batangi baza awa eza bato batala bana misatu minei eza ba mare baza mbongo wana oyo tozali ko déclarer awa ya Lokulasi ba misusu esunga bango na kofutela bango ndaku pe kofutela pe bana minerval kana mongo moke wana alors tokosenga na mokonzi ya mboka oyo apesa Lokulasi makambo oyo basala en sorte que babenda mutu na bango bakokala kopesa ye bapesa baconseil oui aye bakorespecte bacombattant na makambo na bango etali parce que tokoma okende bapine ya kotumbama kuna tolingi te bapine ya kotumbama kuna oyo bacombattant bakotoni biloko wana te mais tokosenga kaka Lukula. Là vous venez de suivre le représentant ce qui est force du progrès. Force du progrès. Une milice montée par l'UDPS. Le parti au pouvoir a sa propre milice. Les gens de Force du progrès. Et ce sont ces gens-là qui tapent les gens. Botalagi en manifestation à opposants. Bango mutwasima ki banzete. Bazako accompagner la police. Ko bamba batu banzete na mutu. Ko sala bisala sala. Ils sont payés par le trésor public. Ils sont payés. 80 $ comme on est en train de vous dire. Bazar qui 1000. Multiplier 80 $. Ça nous coûte combien? Ça nous coûte combien? Toloba, Tolobate. Tolobate. Mes chers frères, nous sommes en train de perdre la République. Mes chers frères, toi li ko perdre Moka yali ko kende la libulu. Quand le frappeur Tshisekedi a pris les pouvoirs, dites tout ce que vous voulez de Kabila. Insultons-le comme nous voulons. Nous l'avons insulté. L'État existait. Kabila avait un certain charisme. Kabila avait les habits de l'État. La République existait. La fonction président de la République avait un certain prestige. Le frappeur, les jouisseurs, Helmut Ngeleka, le chancelier de la Malle d'Afrique est arrivé. On a tout perdu. Aujourd'hui, la République est dans la rue. L'État est dans la rue, Bandeko. Moka et Alina Balabala, je vous l'ai dit et je vous le répète. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous débarrasser de notre problème. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le Mutungeleka,
les danseurs, les jouisseurs, les frappeurs, l'homme de l'Allemagne et d'Afrique. Débarrassons-nous de notre problème. Félix ne peut pas être la solution. Félix est le problème. Débarrassons-nous de lui. Du problème, la solution ne peut pas sortir. C'est totalement contradictoire que de croire que le problème peut sortir de ces hommes. Je l'ai dit d'ailleurs dans un tweet aujourd'hui. J'ai vu Denis Kadima écrire une lettre à Joseph Kabila. Je vais le lire. Je vais vous retrouver la lettre. Je commente là et puis on va passer à autre chose. Je vais vous lire. Et pour moi, c'est un piège. Je vais lire la lettre. CENI et tout ça, tout ça. À son Excellence, Joseph Kabila, sénateur à vie, à Kinshasa. Excellence, concerne invitation. À l'occasion de la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin 2023, j'ai annoncé la tenue dans les tout prochains jours des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Des contacts ont été pris avec d'autres leaders d'opposition dans le même but. Je viens par la présente solliciter une rencontre avec vous. En cas de votre part, en cas d'accord de votre part, le lieu et la date de la rencontre seront convenus ultérieurement. Parfaite considération, le document est signé Denis Kadima Kazadi. Denis Kadima Kazadi. Kadima Kazadi. Kazadi. Denis Kadima Kazadi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, qui invite donc Kabila à une rencontre soi-disant pour tabler sur le processus électoral. Kabila, ça c'est un piège. La CENI est en train de piéger Kabila. Kabila doit comprendre que répondre positivement à l'invitation de Denis Kadima le mettrait dans la posture d'un traître qui aura trahi ses convictions, qui aura trahi son propre camp, le FCC, et qui aura trahi même les Congolais. Kabila a demandé aux gens de n'aller pas s'enrôler. Tous les militants du FCC ne vont pas s'enrôler. Il a mis sur la table des conditions la refonte de la CENI. La réformulation, ou plutôt la refonte de la Cour constitutionnelle. Les fichiers, tout ça, la loi électorale. Accepter une invitation de Denis Kadima va aller en contradiction avec ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas ne pas croire à ce monsieur et accepter son invitation. Denis Kadima est le fruit de la forfaiture. Denis Kadima lui-même est un problème. Président fédéral de l'UDPS, cet homme est arrivé à ce poste par des voies frauduleuses. C'est de manière frauduleuse et cavalière que ce type est à la tête de la CENI. On sait la proximité qu'il a avec les frappeurs Tshisekedi. On sait que Denis Kadima était un ancien président fédéral de l'UDPS. À ce poste-là, on a besoin d'une neutralité. Kadima n'est pas du tout un neutre. C'est un militant de l'UDPS que Félix Tshisekedi a placé à la tête de la CENI. Et Kabila a raison quand il a refusé d'aller s'enrôler. Pour ne pas accompagner, pour ne pas crédibiliser cette forfaiture que Tshisekedi est en train d'installer à la tête du pays. On ne peut pas accompagner ça. On ne peut pas accompagner ça. Répondre à cet appel, rentrer donc en contradiction et serait pour moi une trahison à ce peuple militant. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas s'enrôler, justement, et vous-même vous allez rencontrer des gens que, non, Denis Kadima est un problème. Du problème, la solution ne peut pas sortir. C'est ce que j'ai dit. Félix Tshisekedi est un problème. Il est incompétent, il est jouisseur, il est frappeur. Rien de bon ne sortira de Félix Tshisekedi. Quand il a pris le pouvoir et que la guerre a commencé, ça fait 1 année, 2 ans que je répète la même chose. J'ai dit, ce monsieur n'a pas de ressources intellectuelles, managériales, militaires, diplomatiques pour nous sortir. Toutes les décisions qu'il prendra par rapport à la situation de la guerre dans l'Est de la République viendront corser encore davantage. Ils m'ont insulté Lelo. À côté Simpson de la CEAC, à qui a signé. Si j'ai le temps, je vais parler de la SADC. Nayoki soit sali ma déclaration. Lelo.
quand il a reçu le président de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Kabila ne peut pas répondre. Monsieur Joseph Kabila, ce que nous attendons de vous, nous Congolais, c'est de pouvoir venir enlever votre fabrication. La République vous sera reconnaissante en enlevant cette fabrication éhontée que vous avez placée à la tête du pays. Nous n'attendons pas de vous que vous allez rencontrer Kadima. Je l'ai dit ici, et je le répète, c'est vous qui avez fabriqué ce monsieur. Le type était en train de passer son temps à Bruxelles, en train de boire. Il n'a aucun diplôme. Il ne peut pas vous dire il a étudié où. Il ne travaillait pas. Il a dit qu'il vivait avec l'argent de sa femme. Il a dit à la télévision. Il ne travaillait pas. Il passait son temps à Matongé avec toute la racaille qu'il a ramenée là. Il passait des coups avec des frappeurs, des chécoulés comme les Didier Boudimou. Leur vie était dans la frappe, dans la bière, dans des bêtises. Il ne peut pas vous dire n'importe où n'attend classe bouée, n'a signé sa classe bouée, n'a salaka place bouée. À ça le côté. À ça le diplôme té. Yo kendaki kozwa muto comme si le président de la République. La République qui paye. Ce que nous attendons de vous, comme vous êtes les fabricants, vous avez bombardé cet incompétent en fonction du président de la République. Nous pensons que comme son fabricant, vous avez Babé Garonin, Sokinin, Sokimotus, Sokinin, Ozanango, il va falloir débarrasser la République. Vous rendrez œuvre utile au pays en nous débarrassant de ces types. Yomuto commissaire est président de manière frauduleuse. Nous n'attendons pas que vous allez dans le conciliabule avec un président fédéral de l'UDPS, avec un homme qui est lui-même le fruit d'une violation grave des principes qui s'appelle Denis Kadima. Ce que nous attendons de Kabila, c'est de nous venir nous débarrasser de sa fabrication ici. Ce que nous attendons de Joseph Kabila, c'est de venir débarrasser Ndele Kaïsi qu'il a placé au sommet du pays. En le faisant, Kabila fera œuvre utile, de gré ou de force. Kabila doit à tout prix et par tous les moyens, sauver la République. C'est parce que c'est lui qui nous a placé ce monsieur. C'est monsieur qui avait échoué aux élections. Il n'était même pas sur sur le podium. Il était si c'est 3e, si c'est 4e là-bas. Ces messieurs, vous l'avez fabriqué. Vous avez certainement le mode d'emploi de votre fabrication. Venez le désactiver parce qu'il est en train de détruire le pays. Il ne comprend pas qui il est. Il ne comprend pas qui il est. Il n'a aucun sens de responsabilité. Il pense que le pouvoir est une chose de blague. Le pouvoir, c'est le tourisme pour lui. Le pouvoir, c'est les tapis rouges. Le pouvoir, c'est la bêtise. Il est temps que vous venez nous débarrasser de votre fabrication. C'est ce qu'on attend de vous. N'allez pas répondre à Denis Kadima. Une réponse positive à l'invitation de ce président fédéral de l'UDPS que le frappeur en chef a placé à la tête du pays serait pour moi une trahison. D'abord, une trahison à votre propre camp. Banabatu, au lobby de Maroba s'est enrôlé parce que ce n'est pas le Kouta les Bamonio aux Kadima. Kadima là, il s'est organisé l'élection à Bandengenine. Qu'est-ce que la rencontre avec Kadima va apporter? Les Katumbi, les Fayoulou, les Matata et les délices sang étaient là-bas. Ça changeait quoi? Moi aussi, tu es allé là-bas et changer ni. Changer le côté. Bazana Mbongo, est-ce qu'il y a une élection? Bazana Lukaso qui basa ça sokini. Bazana Mbongo. Nous devons à tout prix nous mettre ensemble pour chasser Félix Tshisekedi. Et le fabricant Joseph Kabila, ce que nous, Congolais, nous attendons de vous, ce que nous, Congolais, nous vous demandons, c'est que vous veniez débarrasser la République de votre fabrication. Ce type est un problème. Toutes les minutes, toutes les secondes que Félix Tshisekedi passe à la tête du pays, met la République en danger. Nous rapproche encore un peu plus de la tombe. Toutes les secondes que ce monsieur passe à la tête du pays, complique encore davantage le pays. Votre responsabilité, comme son fabricant,
c'est de venir les démanteler. Il faut venir, de gré ou de force, à tout prix, venir démanteler votre fabrication qui nous pose énormément de problèmes. C'est votre fabrication qui nous pose énormément de problèmes. En le faisant, vous aurez donc fait œuvre utile. Vous aurez donc aidé la République. Pendant ce temps, vous avez suivi les voix que je vous ai données ici. Je vous ai parlé d'un commando qui a été envoyé à Lubumbashi. Un commando qui a été envoyé à Lubumbashi. Allez, bah, qu'est-ce qu'on a attaqué Moutouana? Yo Moutopé Supéro Loire d'information. Yo Moutopé Supéro Loire d'information. Je vais vous lire le post que j'avais fait sur la question. Je vais dire 2-3 mots et puis on verra. J'avais publié il y a 2-3 jours, je crois. Alerte, Helmut Ngeleka. Allez regarder sur ma page Facebook. Vous allez voir les informations que j'ai l'habitude de donner rapidement. Helmut Ngeleka, chancelier de la Manne d'Afrique, sur le point d'enflammer le pays. Helmut Ngeleka a dépêché à Lubumbashi une forte délégation des services. Selon mes caméras, cette délégation qui a atterri à 19h43 avec CAE composé du général Makombo, Mouinaminaï, Jean Roger, chef du département sécurité militaire sous état-major renseignement, du colonel Kikouni Soumaïli Joseph, expert, sous-chef d'état-major renseignement, du général Tsukami Elaï Makumbu, conseiller chargé de la sécurité ordre public du gouverneur militaire de l'Ituri, Bondo Kita Gabriel, Bautiko Finga, Bondo Muto Bautiko Finga, administrateur principal, département de la sécurité intérieure de l'ANER, Lukojo Olivier Chibandakinga Sosten, tous agents à l'ANER. Leur mission, s'organiser pour arrêter Kabila et Moïse Katumbi. Quand j'ai publié cette histoire, il y a 2-3 jours, j'ai vu comme dans leur habitude, ils ont envoyé leur chroniqueur ou leur, si je ne sais pas moi quoi. Ils sont passés tous dans les réseaux sociaux. Fake news. Ils ont le Kouta. Mais j'ai été surpris que eux-mêmes, ils ont appelé Bondo, qui lui aussi est dans la délégation pour dire, c'est toi qui as donné des informations à Pero Louara. C'est toi qui as donné des informations à Pero Louara. La délégation est arrivée à Lubumbashi, soi-disant, pour contrecarrer une vidéo qui est passée et où on disait que les gens vont déclarer l'indépendance de la province du Katanga le 11 juillet. Mais dans le fond, le problème c'est de mettre en place un mécanisme pour neutraliser Kabila et pour neutraliser Moïse Katumbi. Qui est derrière cette affaire? C'est toujours le général Ntumba Bouamunda Frank. Général Ntumba Bouamunda Frank. Chef de la maison militaire du frappeur Félix Tshisekedi. Cet homme fait des dégâts terribles, mes chers frères. Tout le désordre qu'il y a dans les services de police, dans les services... Tilelo, bino bozomo na ba nommé bato dans la police, ba kota œuvre te pour parce qu'ils ont tripatouillé les nominations à la police. Du jamais vu avec les médiocres qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, alors qu'il n'est pas, il n'a aucune fonction officielle dans le commandement, c'est Bouamunda qui dirige même l'armée sur le terrain et sur le front. Chiwewe n'est qu'un simple Zalawana Kaka, Molili. Au moment où je vous parle, je vous ai dit qu'ils étaient en train de préparer une opération qu'ils ont appelée Frankie pour attaquer Kingakati. J'ai dit qu'il a posté des éléments à Kibomango. Personne ne m'a contredit. Et à Lubumbashi, à quelques kilomètres de Lubumbashi, dans un site qu'ils appellent Kimbembe, ils sont en train de former les JR là-bas. Différemment. Ils ont fait venir des sociétés privées de formation israéliennes. Ils forment une brigade, des forces spéciales qu'ils appellent des Hibou. À Kimbembe, à quelques kilomètres de Lubumbashi. Ils ont formé des Hibou. Ils ont ouvert des sites partout avec les prestataires privés israéliens pour former Batouno. Même au sein de la JR, créer ma classe.
JR est commis, il y a Balouba, il y a Batouba Yesika, na JR Yakala. Oh, ils ont même chassé les gens à la JR là-bas. Et ils ont signé avec des prestataires israéliens pour des formations militaires. Babanda Kiango na Kibomango, na Minuto, Moussou Sezana Bakongo, Moussou Sezana Lubumbashi na Kimbembe. Ils sont en train de former une unité spéciale, une unité Ibou. Pourquoi unité Ibou? Parce que ils ont formé Bango, Balataraba lunettes, ils peuvent intervenir la nuit comme les Ibou. Comme les hiboux. Qui est à la manœuvre? Biamunda, Franck. Toujours c'est Franck là, Biamunda. Le général Toumba. Chef de la maison militaire. Mais, dans un pays qui se respecte, mes chers frères, le chef de la maison militaire est un conseiller. Il n'intervient pas dans la chaîne de commandement. Ici, vous avez un chef d'état-major général qui ne voit que du bleu. Azoko comprend de le tout lui passe au-dessus. Le tout-puissant, le maître à tout faire, c'est le général Franck Biamunda. Objectif suprême et alinini, neutraliser Kabila. Yango mou bake ko tia ba formation na Kimbembe, ba tia na Kibomango. Kibomango c'est à quelques mètres de Kingakati, Kimbembe c'est à 2 pas de Lubumbashi. Ils pensent qu'ils auront des unités bien formées par des prestataires privés israéliens. Au moment de l'assaut de l'opération Francky, ils peuvent prendre en tenaille. Parce qu'il faut absolument neutraliser Kabila. Il faut absolument neutraliser Kabila. J'ai redit ce que je vous ai dit. Monsieur le frappeur en chef, Kabila ce n'est pas un enfant de cœur. Vous porterez seul la responsabilité de ce qui adviendra au cas où vous allez dans le chemin de Franck Biamunda. Vous porterez seul la responsabilité. Ce monsieur avait 49 ans, jeune. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Nous l'avons insulté. Nous avons dit qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. Que son père n'était pas son père. Que sa mère n'était pas sa mère. Qu'il n'était pas congolais, qu'il était rwandais. Nous avons insulté sa femme. Aujourd'hui, nous le regrettons. J'assume ce que j'ai dit. Kabila est 1000 fois mieux que ces frappeurs, ces jouisseurs de Helmut Ngeleka, les chanceliers d'Allemagne d'Afrique. Il a béatifié Kabila, il a sanctifié Kabila. À 49 ans, malgré ses insultes, ces militaires de formation qui a fait la guerre. Pendant que vous vous buvez en Belgique là-bas, vous étiez dans la racaille. Kabila était dans la guerre avec son père. Kabila s'est formé en Chine. Kabila a fait la guerre. Il a risqué sa vie pour ce pays-là, aux côtés de son père. Félix ne peut pas vous dire qu'est-ce que lui l'a apporté au pays. Il est en train de détruire le pays. Avant d'être président de la République, Félix a fait quoi dans ce pays-là? Quoi? Kabila peut vous dire qu'il a combattu. Kabila était au front. Mais à 49 ans, ce monsieur a pris le pouvoir. Il a donné à notre jouisseur ici. 4 ans après l'arrivée au pouvoir, l'homme a détruit le pays. Le pays n'existe plus. La sécurité est par terre. L'argent n'existe plus. Plus rien ne fonctionne dans ce pays-là. Il est devenu multimillionnaire. A frappé partout. A escroqué peuple. A se détourné. Olia fanda kimia. Amela ba whisky na echivas. Amela ba tembo alia ba fufune ya minene na ba champagne ruinard. Ye wana lingi kolanda makambo ya Biamunda. Akende ko tumbo la mutape sa qui est pouvoir. Kabila ngani akota université à Kara. Bozo sambriye bino boko. Allez le faire. Et si boko yeba, boko mona mutakala ya koba. Allez le faire. Vous porterez seul devant l'histoire la responsabilité. Allez le faire. Vous allez fuir comme Lissouba a fui Sassou Nguesso. Sassou était militaire, il a donné le pouvoir à Lissouba. Kabila to fingi likolo na bino bato yu de pes. Bozali na saba nzete bosagi logote. Bozomela masanga na Bruxelles. Nous ici, vous nous avez instrumentalisés. Nous le peuple, Kabila rwandais, Kabila Hippolyte Kanambe, sa femme rwandaise, sa femme, les pauvres, ils ont été insultés. Ce que vous faites au pouvoir, Kabila ne l'a pas fait. Ce que vous faites au pouvoir, Kabila ne l'a pas fait. Qui connaît bien Maman Oliva Melaka? Yebi Sanga, Maman Oliva Melaka Sanganine. Yabinoto Yebi, ruinard. Ruinard, champagne ruinard. Yabinoto Yebi. Qui connaît un seul membre de la famille d'Olive Lembe qui Olive a placé au pouvoir? Binoto Yebi, ba Jeannette Niakeru, ba John Niakeru, ba Escolo, ba Didier Boudimbo, condamné pour tel, ba ministre à maman. Maman a déjà même au niveau des services de renseignement de sécurité. L'icolo la bino.
Bino. Vous frappez biso ram, vous frappez biso nani 100 jours, vous frappez biso chile jours. Moyibi boyela ki moyibi, ba frappeur. Des frappeurs. Miyibi. Bazoko tala bino ale. Bino wana bozoko landa boke no sala opération Frankie, botie ba militaire na Kimbembe na quelques kilomètres na Lubumbashi, botie ba militaire na Kibomango. Vous voulez soi-disant anéantir Kabila. Allez le faire. Boko yeba ko bazala ramutaka la nini. Boko zanga nenga kokitsa champagne wana na ba tivas bomelaka. Et l'histoire du Congo-Brazzaville va se répéter dans ce pays-là. Autant Sassou l'a fait avec Elisouba, autant Kabila le fera avec vous. Allez l'embêter. Quelle ingratitude. Des gens qui ont perdu aux élections. On vous a donné diriger les pays. Quand on vous a donné les pays, le M23 n'était pas là. Quand on vous a donné les pays, Mobondo n'était pas là. Il n'y avait pas de kidnappeurs dans ce pays-là. Quand on vous a donné les pays, Bounagan a été sous contrôle de Congo. On vous a donné les pays, le dollar était si c'est à 16, si c'est à 15. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est de vous enrichir vous-même, acheter des vestes, acheter des choses, voyager comme des Magellans, comme des touristes, et faire le tour du monde. Et la seule manière que vous vous trouvez à récompenser les gens, c'est d'aller suivre ce que Boamunda, si c'est Boamunda vous, allez le faire. Tokotunala. Chers frères, le pays va mal. Chers frères, ce type est venu pour nous détruire. Chaque minute qu'il passe à la tête de notre pays nous rapproche encore un peu plus de l'abîme. Ce type est venu pour nous amener droit vers la tombe. Félix est notre problème commun. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, Bandeko, mettons-nous debout, chassons ces jouisseurs. Chaque seconde, chaque minute que ces petits jouisseurs passent à la tête de ce pays-là, nous rapproche un peu plus de la mort et de la dislocation de ce pays. Notre responsabilité comme peuple, c'est de nous lever, barrer la route à cette forfaiture, à cette frappocratie que le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, a installé. Mais si nous voulons rester un peuple amorphe, en train de l'observer, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Allez, l'émission est terminée, j'ai fait 1h30 minutes, quand même. Je rappelle que vous pouvez appeler notre ami Judith Londolé, Betoko Lilo. Et Mérance Bouzissa, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle est en formation. Salut à toi. Bonjour à notre ami Liliane K. Capita, vous avez quitté Jouana. Liliane K, vous avez quitté Jouana parce que j'espère que tu es revenu. Donc appelez Judith Londolé, Betoko, plus 33 62 60 70 772. C'est donc son numéro. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des gestes sur PayPal. amourlucile@yahoo.fr. Allez, je vous retrouverai, si pas demain samedi, ça c'est sûr. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.